bonjour à tous et bienvenue dans cette bonjour à tous et bienvenue dans cette émission proposée par Cadre Emploi en direct du Salon de l'Agriculture. Cadre Emploi, premier site emploi privé des cadres et dirigeants. Donc on va parler des cadres en particulier. Quels sont les cadres très recherchés dans l'agriculture? On le sait, le secteur recrute environ 50 000 personnes chaque année. Et ce qu'on sait moins justement, c'est qu'il recrute aussi 11 000 cadres, environ 11 000 cadres, managers, ingénieurs, enfin personnes avec des responsabilités. Alors je vous propose d'en savoir plus sur ces profils particuliers recherchés, qu'ils soient débutants ou expérimentés, avec nos invités que je vous présente. Mylène Gabaret, bonjour. Bonjour Sylvia. Alors vous allez nous dire quels sont les secteurs agri et agro qui recherchent plus particulièrement des cadres. Oui. Vous êtes directrice de l'APECITA. L'APECITA, c'est l'association de référence pour les emplois agri et agro, justement. C'est une association paritaire reconnue d'utilité publique. Tout à fait. À côté de vous, René Fontaine. Bonjour. René Fontaine, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-président de l'APRODEMA et vous allez nous dire quels sont les cadres recherchés dans... Tout à fait, oui. On représente le machinisme agricole. Voilà, dans l'agroéquipement. Pour résumer, de la moissonneuse-batteuse, mais aussi des tondeuses, pour faire simple. Alors, l'APRODEMA, c'est une association de bénévoles, on le reprécisera. C'est une association de bénévoles passionnés. Voilà. Olivier Clos, bonjour. Bonjour. Bienvenue également. Vous êtes aux premières loges des recrutements de cadres, puisque vous dirigez le cabinet MG Consultant. Tout à fait. Vous êtes un des tout premiers cabinets du secteur. Vous allez nous dire si c'est difficile d'attirer des cadres dans ce secteur. C'est pas évident, on va en parler. Voilà, Sébastien Giraudot, juste à côté de vous, bonjour et bienvenue également. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor et déjà des chambres d'agriculture de Bretagne, c'est très long. On va évoquer avec vous des reconversions des néo-ruraux, parce que vous en voyez passer. Oui, on en voit, alors, pas autant que peut-être on voudrait, mais on en voit. Oui. Voilà. Et justement, des reconvertis, des deuxièmes carrières, on en a deux avec nous sur ce plateau. Yves Copé, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être là, parce que normalement vous devriez être sur votre exploitation. Alors vous êtes passé de l'industrie automobile c'est ça, chez Renault pendant 9 ans. Voilà, c'est ça, le grand pas en avant. Et vous, Charlotte Sennendler, bonjour. Bonjour. Vraiment ravi de vous avoir avec nous également. Alors vous êtes plutôt passé de l'informatique au maraîchage. Vous allez nous en dire plus tout à l'heure. Tout à fait. Également. Alors quel secteur agricole, Mylène, je commence avec vous. Quel secteur agricole recherche plus particulièrement des cadres? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les filières concernées? Oui, tout à fait. Alors dans notre secteur agricole, agri-agro, c'est en premier lieu la production animale et végétale, suivi des métiers des services, et ensuite l'agro, ce qui rejoint le domaine de René Fontaine, l'agroéquipement, l'agrofourniture. D'accord. Donc les grandes cultures et l'élevage, on est... 48%. Voilà, donc c'est quand même assez conséquent. Exactement. Est-ce que ce sont plutôt des CDD ou des CDI qui sont proposés? Alors majoritairement des CDI à plus de 55% dans notre cas. D'accord. Alors René Fontaine, à côté de Mylène, oui. L'agroéquipement recrute énormément de cadres également. Alors on a un chiffre, on sait simplement que c'est 150 000 salariés dans le secteur, mais 35% de cadres, c'est cela? C'est 175 000 exactement. Ça a augmenté depuis mes derniers chiffres. Donc c'est pratiquement 40% de cadres et ça augmente de jour en jour du fait que la technicité des appareils, des machines, devient de plus en plus importante. Sophistiquée. Donc il faut des études, on trouve beaucoup d'ingénieurs dans nos métiers actuellement. Et justement, quel métier en particulier recrute-t-on dans cette filière agroéquipement, je rappelle, de la tondeuse à la moissonneuse-batteuse? Oui, on couvre les machines forestières, les espaces verts et les machines agricoles. Ouais. Et dans toutes ces machines, on cherche des technico-commerciaux de vente technique, donc dit formation, bien sûr des techniciens mécaniciens, bien sûr aujourd'hui le métier qui débouche de plus en plus, c'est le formateur technique, pour former justement les entreprises, voire les clients, pour se servir des machines. Et ça, ce sont des métiers cadres, on est bien d'accord? C'est tous des métiers cadres, oui. À 40%, ce sont des métiers cadres du chiffre que je vous ai donné auparavant. Des commerciaux, tous les secteurs en recrutent? Tous les secteurs en général? Tous les secteurs en recrutent, aussi bien les constructeurs que le réseau de concessionnaires.
puisqu'on trouve aujourd'hui des réseaux de concessionnaires, des concessionnaires plus importants qu'un constructeur en chiffre d'affaires. Et alors moi je voudrais savoir, parce que les commerciaux ce sont des gens très vénaux, donc sur quel salaire on est dans ces Aujourd'hui, métiers? un débutant commerciaux, malheureusement, vous allez me dire qu'il n'est pas payé assez cher, mais il faut compter entre 30 et 35 000 euros par an de salaire d'un commercial. Et ça c'est du fixe? C'est du fixe. D'accord. De plus en plus du fixe. D'accord. Il y a moins de variables aujourd'hui? Il y a moins de variables du fait des conditions de vente de ces machines, puisqu'il y a leur reprise qu'il faut tenir compte, et souvent les reprises, ça reste sur le parc, comme on dit. Si j'ai bien compris quand même, et Olivier vous nous le confirmerez, les rois du pétrole quand même dans ce secteur, ce sont quand même les doubles compétences. Tout à fait, oui. Parce qu'à terme, il faut se décider, soit on reste dans le commercial, soit on devient homme produit chez un concessionnaire, c'est-à-dire que c'est celui qui fait le cahier des charges des machines à venir, et de plus en plus, c'est vers l'export en plus. Donc ingénieur plus un master en commerce, par exemple. Commerce, ça, voilà. Voilà. Olivier, vous êtes aux premières loges, je le disais tout à l'heure, puisque vous dirigez le cabinet MG Consultant. Ça recrute à tour de bras dans le secteur. Mesdames, messieurs, des recrutements dans l'agriculture, il y en a, c'est pas un mythe. D'abord, pourquoi est-ce que ça recrute? Est-ce que ce sont des créations de nouvelles fonctions? Est-ce que ce sont des nouvelles compétences? Dites-nous un petit peu plus. Alors, il y a plusieurs paramètres. Il y a effectivement déjà un secteur d'activité qui se porte plutôt bien et qui est amené à créer du coup des emplois, et notamment des nouveaux emplois. C'est vrai que tout ce qui va tourner autour des nouvelles technologies, par exemple, autour de la logistique, qui est un milieu qui a beaucoup évolué, vont être des secteurs créateurs d'emplois. On a aussi une partie de cadres et de dirigeants qui part à la retraite, donc il y a encore des renouvellements de postes dans le milieu. Voilà, donc il y a une dynamique qui est quand même bien engagée depuis quelques années maintenant dans le secteur agricole. J'entendais aussi que des entreprises se concentrent et que finalement elles ont besoin de staffer au niveau encadrement. Pour cette raison, vous confirmez? Oui, tout à fait. On est dans tous les secteurs de l'agriculture dans un phénomène effectivement de rapprochement, de concentration, de fusion. De la grande coopérative même aux grosses exploitations agricoles qui finalement elles aussi vont se concentrer pour optimiser l'achat de matériel, les assolements. Donc toutes les entreprises vont à un moment donné effectivement se concentrer et par cette concentration structurer différemment leur organisation. Dans le juridique, les RH, le marketing, voilà, etc. On va avoir des créations de postes dans des entreprises comme des postes financiers, juridiques, RH, commerce, logistique. Et donc toutes ces nouvelles entreprises finalement vont générer de la création d'emplois ou de l'organisation créatrice d'emplois. Et c'est pour ça que vos clients vous consultent. Alors, est-ce que c'est difficile, je vous le demandais tout à l'heure, d'attirer des cadres dans ce secteur? Parce qu'il n'a pas forcément bonne réputation. Alors au-delà de la réputation, c'est difficile parce que ça reste un secteur méconnu. Voilà, quelqu'un qui n'a pas fait d'études agricoles ne va peut-être pas spontanément penser qu'une entreprise à côté de chez lui est une entreprise de taille très respectable, développe des activités, est créatrice d'emplois et va penser peut-être à d'autres structures en priorité. Donc ce qui est difficile, c'est que c'est méconnu. Méconnu, les entreprises ne savent pas bien ou ne font pas encore assez de communication employeur, on va dire. Ouais. Voilà, de se montrer beaucoup plus, d'être plus visible pour raconter leur histoire finalement. Et donner envie à des cadres qui ne sont pas issus du milieu agricole de postuler chez elles et peut-être d'embrasser une nouvelle carrière. Juste une précision sur la difficulté, parce que je vais vous faire répondre quand même, entre, je ne sais pas moi, un responsable viticole, un responsable dans une grande exploitation agricole et un responsable technico-commercial semence. C'est lequel le plus difficile à avoir? Le deuxième poste sera le plus difficile, ouais. Un peu comme disait monsieur, c'est vrai que le secteur commercial est aujourd'hui, il y a un très fort décalage entre l'offre et la demande. Et donc les entreprises commencent à s'ouvrir à des cadres commerciaux qui ne sont pas issus du milieu agricole. Ça décloisonne alors? Vous trouvez que ça décloisonne un peu? Ça décloisonne. Et on a récemment, nous, recruté par exemple un directeur commercial dans un négoce agricole de petite taille, une trentaine de personnes, qui s'est dit qu'il devait aller chercher à l'extérieur un cadre qui allait lui apporter quelque chose de différent. Et on a recruté quelqu'un qui était directeur d'une agence bancaire sur ce poste-là et qui
a fait le saut vers le négoce agricole. De la banque vers le négoce agricole. Et a apporté beaucoup de méthodes, beaucoup de structuration finalement du service commercial. D'accord. En préparant cette émission, on a eu aussi l'exemple d'un DRH d'une usine Chanel qui est passé dans... Qui est DRH d'une coopérative aujourd'hui. Et alors, quelle était sa motivation à lui en particulier? Alors, c'est la recherche du sens. La fameuse. La recherche du sens de sa vie professionnelle. C'est à un moment donné de se dire pourquoi je travaille, pour qui je travaille, et de se dire voilà, si je travaille au sein d'une structure qui produit une alimentation saine, qui est ancrée et développe son territoire, qui sert la collectivité finalement agricole et au-delà la collectivité territoriale, voilà, je trouve un sens à ce que je fais et donc ça peut être porteur. Et c'est ce que doivent mettre en avant les entreprises finalement. C'est très dans l'air du temps. Sébastien Giraudot, je vous donne la parole juste à côté, directeur général de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor. Vous, dans les chambres d'agriculture, vous en voyez passer des candidats au retour à la terre comme ça Oui, on en voit passer alors, sur deux niveaux. Alors, au niveau des jeunes installés, enfin des jeunes désinstallés, mais on observe en fait un paradoxe en fait, entre des populations qui souhaitent fuir les grandes métropoles parce que trop de pression dans leur métier de cadre actuel, et puis la difficulté à recruter ou à trouver des emplois sur des secteurs ruraux qui sont très éloignés des centres urbains et qui ne correspondent pas forcément au cadre de vie souhaité. Donc, mais malgré ce paradoxe-là, on observe quand même des cas de figure très différents, non? Oui, on a des cas de figure finalement de jeunes qui quittent des métropoles pour aller s'installer en agriculture. Le problème, c'est le parcours à l'installation qui est quand même certainement assez difficile pour eux. Mais peut-être, il y aura un témoignage là-dessus. Oui. Ni Yves ni Charles n'y connaissaient quoi que ce soit à l'agriculture. Voilà, et puis il y a la problématique aussi de l'image agricole, de l'agribashing, qui est aussi un frein à créer ces envies-là. Donc il faut vraiment des gens qui soient extrêmement motivés et ça limite le nombre. Et puis on a aussi un problème de salaire et d'attractivité sur les métiers et qu'on essaye au niveau des chambres d'agriculture de combattre au quotidien par nos paroles politiques et puis dans nos actes sur l'accompagnement à la fois des jeunes installés mais également en recrutement au sein de notre propre structure chambre d'agriculture. Donc vous en connaissez, vous, des cadres qui se sont reconvertis dans l'agriculture? Oui, par exemple, sur les 2000 contacts de porteurs de projets qui voulaient s'installer en agriculture l'année dernière, on a un libraire qui était ingénieur de formation, un restaurateur qui était ingénieur de formation, mais ça reste quand même des chiffres qui sont assez faibles puisqu'on est de l'ordre de 3% d'ingénieurs qui s'installent sur les exploitations agricoles. Les exploitations agricoles. Juste un dernier mot sur les salaires, parce qu'on n'a pas trop abordé cette question, mis à part avec vous, René. Sur les salaires, est-ce qu'on leur fait des Mylène ou Olivier, est-ce qu'on leur fait des ponts d'or à ces cadres qui viennent travailler dans le secteur agricole? Est-ce qu'on gagne bien sa vie? Alors ça dépend des métiers, bien entendu, mais est-ce qu'il y a quand même une amélioration en termes des niveaux de salaire? Alors, je pense qu'il y a une prise de conscience parce qu'il y a vraiment des besoins à couvrir. On a besoin d'attirer vers nos secteurs. Après, ce que je dirais, mais Olivier pourra le confirmer ou pas, en fait, nous, ce qu'on constate, c'est surtout des nouveaux comportements de candidats qui sont peut-être moins en quête du salaire, du super salaire, que de bonnes conditions de travail. Donc ça, c'est hyper important de soigner l'intégration du candidat, de lui donner des perspectives, peut-être des parts dans l'entreprise, peut-être trouver d'autres leviers. Le salaire n'est plus aujourd'hui le principal moteur. Alors bon, le salaire n'est pas forcément le principal levier, mais on sait que dans toutes les études qui sont faites que c'est quand même une motivation importante. On peut aussi se dire que dans les exploitations agricoles, plus qu'ailleurs, on peut demander des parts. Oui, on peut effectivement négocier un package. Après, j'allais dire, effectivement, le métier va quand même guider un peu cette importance du salaire chez le candidat. On a des métiers très fortement en tension, comme les traders de céréales, où là, on a des envolées lyriques sur les salaires. C'est quelque chose, on est au-delà des 100, 120, 150 KE parfois. C'est quelque chose. Ça fait rêver. Voilà. Ça fait sourire Yves Copé juste à côté de vous. Voilà. Et à l'inverse, on a des métiers où il y a plus de demandes que d'offres. Et donc là, les salaires d'entrée sont beaucoup plus raisonnables.
Voilà, si vous nous rejoignez, nous parlons de recrutement dans l'agriculture, de recrutement de cadres, c'est-à-dire, voilà, monsieur, madame. Hein. Ah, d'ailleurs, les femmes, on n'en a pas parlé. Quelle est la place des femmes dans les recrutements? Est-ce que les femmes sont attirées par ce secteur? Les femmes cadres, hein, j'entends. Olivier ou Mylène? Alors, René? Oui, dans l'agroéquipement. Les femmes cadres, de par les écoles, sont arrivées il y a une quinzaine d'années. Ouais. Aujourd'hui, je dirais 3%, entre 5% sont des femmes dans les métiers des agroéquipements. Surtout dans le commerce, certes, mais également dans les zones produits, dans les femmes communication, si je peux dire, dans une entreprise. J'estime entre 3 et 5% de femmes. À la PECITA, vous avez des femmes inscrites? À la PECITA, on a plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes? Ah ben voilà, il y a 54% de femmes parce qu'on a des métiers de service aussi. Il faut penser à tout ce qui environne la production. Ouais. Et là, on a beaucoup de femmes et c'est les plus diplômés aussi. Voilà. Bon, mais quand les femmes, oui. Dans les chambres d'agriculture également, on constate vraiment ça. Et j'ai pris les statistiques juste avant de venir. Au niveau du groupe des chambres d'agriculture de Bretagne, on a 55% de cadres qui sont des femmes. Donc voilà, et on retrouve les sorties d'écoles d'ingénieurs qui sont majoritairement des femmes aujourd'hui. Oui, école d'ingénieurs où il y a aussi malheureusement que 25% de femmes qui sortent. Non, sur les ingénieurs agri et agro, on est. Vous en avez plus? Oui, on est à plus de 50% de femmes largement. D'accord. Alors on parle également de reconversion aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se dit que des cadres qui travaillent dans des secteurs à la défense par exemple, ou dans des grandes métropoles, ont peut-être envie de quitter ces capitales et peut-être qu'ils auraient envie de rejoindre ce secteur qui recrute énormément, on le disait déjà tout à l'heure. Alors Yves Copé, voilà, je vais vous donner la parole parce que vous étiez un cadre dans le secteur automobile, vous avez travaillé plus de 9 ans dans l'automobile. Vous avez pris un poste au tout début après votre école de commerce chez Renault et ensuite vous avez enchaîné 3 types de postes. Si j'ai bien noté, un marketing com, chef de projet, puis vous avez été aussi le bras droit du directeur d'un centre logistique. Voilà, c'est correct. Voilà, et après ça, en 2016, votre papa vous annonce une grande nouvelle. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors mon père arrivait à la retraite et donc c'était un choix important dans ma carrière, c'était de me dire est-ce que je voulais revenir sur l'exploitation familiale et poursuivre l'aventure de plusieurs générations, puisque mon exploitation dure depuis 230 ans, donc ça me tenait vraiment à cœur de poursuivre l'aventure. Sauf que vous n'y connaissiez rien. Non, je n'ai pas fait d'études dans l'agriculture, mais avec la volonté, on peut tout faire. Et vous le savez, dans un grand groupe automobile, notamment, on change de poste tous les 3 ans. Et chez Renault, j'ai occupé 3 postes très différents. En fait, on nous demande juste de l'agilité d'esprit pour apprendre un nouveau métier tous les 3 ans. Et en fait, je me suis mis dans la même posture. Je ne connais pas, je vais m'appuyer sur mon père pendant 1 an, avant qu'il prenne sa retraite, et on apprend sur le tas, accompagné bien sûr par les chambres d'agriculture et tous les organismes qui existent dans ce milieu-là pour nous accompagner, les banques, les coopératives, etc. Donc vous avez appris sur le tas avec votre papa. Première année, des pertes. Catastrophique, voilà, l'année 2016, 50 000 euros de pertes. Dans le secteur, vous savez que c'est l'année l'enfer. Où il ne fallait pas s'installer. Mais j'ai connu 2008 dans l'automobile où c'était aussi la catastrophe. Voilà. Donc j'ai pu comparer justement les deux situations et un peu prendre mon entreprise et la gérer comme l'avait fait à l'époque Renault avec la crise, avec les gels des projets, etc. Donc j'ai fait la même chose à petite échelle pour essayer de tenir le cap et passer la première année la plus dure de... Deuxième année montée en puissance, troisième année... Troisième année, beaucoup plus à l'aise. Et c'est maintenant. Voilà, je suis ici devant vous pour vous parler de mon métier, donc qui est un nouveau métier pour moi depuis 3 ans seulement. Et on sait très bien dans l'agricole, il faut beaucoup d'années pour avoir tous les cas de figure. Là, on a des sécheresses, on a des fois beaucoup de pluie et il faut capitaliser sur 10 ans, 15 ans pour commencer à connaître le métier. Alors, ce qui m'intéresse aussi chez vous, c'est qu'est-ce que vous avez transposé de votre ancien métier à celui d'aujourd'hui? Vous en avez dit un peu, mais sur les process, par exemple. Voilà. En fait, il faut savoir que, par exemple, une grande société multinationale comme le groupe Renault, c'est une société où il y a beaucoup de process, puisqu'il y a beaucoup de collaborateurs. Donc, il y a beaucoup de fiches pour chaque action, chaque métier. Il y a des fiches de sécurité, et on le voit bien dans l'agricole, c'est pas dans les mœurs, en fait, d'écrire ce que l'on fait. Moi, mon père, il avait toutes les connaissances dans sa tête, mais quand je suis arrivé, je ne pouvais pas prendre le classeur et regarder alors comment on sème, comment on règle le semoir, tous les cas de figure. Donc j'ai dû mettre ça en place et ça m'a beaucoup aidé justement cette expérience passée
pour le transposer dans ce milieu agricole. Mais il n'y a pas que ça, parce que quand on est agriculteur, on est vraiment chef d'entreprise. Vous l'avez dit, il y a de plus en plus de complexité aujourd'hui avec des solutions innovantes. Donc il faut être au fait du marché constamment. Et donc ça demande des compétences différentes des compétences qui étaient demandées il y a 20 ou 30 ans. Voilà, donc c'est très plaisant. Je reviendrai vers vous sur des conseils, parce que je sais que vous avez des conseils à donner aux personnes qui voudraient se reconvertir. Mais d'abord, je voudrais donner la parole à Charles Oxenhandler. Pas facile à dire votre nom. Rebonjour. Alors, c'est la ferme de la glutamine à Bordeaux. Enfin, aujourd'hui, c'est la ferme de la glutamine, parce qu'avant, vous êtes passé par l'informatique. Vous avez créé un logiciel hyper utilisé dans les médias. Vous avez aussi dirigé 2 unités pilotes de Cdiscount, ça en franchise. Et puis, une année blanche, et là, vous avez eu une idée. Laquelle ? Tout bêtement, de créer en fait des pépinières. On voit des pépinières partout en France, mais on n'avait jamais vu de pépinière de maraîchers. Des pépinières de maraîchers, avec un concept super spécial, parce que c'est pas que des pépinières. Il y a l'hébergement, il y a plein de services aussi. Complètement. C'est complètement nouveau, on ne connaît pas. On a créé en fait un kit du maraîcher qui permet à ces maraîchers d'être hébergés sur leur foncier agricole. On fabrique sur ce terrain leur propre éolienne, ce sont des micro-éoliennes. On leur met à disposition un vélo-tracteur qu'on apprend à façonner soi-même. Je l'ai créé en 7 jours. On construit en fait nos serres à partir de skis surcyclés. Donc les serres de nos maraîchers sont fabriquées avec les rebuts de l'industrie du ski. Et l'idée en fait c'est de montrer que l'innovation, elle vient aussi du low-tech et surtout de la résilience. Ouais. Olivier, si vous deviez analyser les compétences de Charles, je pense que vous en avez pour la nuit. Parce qu'en fait, vous avez une caractéristique, c'est qu'effectivement, vous avez pu passer de l'informatique au secteur de la bâtiment. Et puis du bâtiment aussi, parce que ça va très très vite dans votre cerveau. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez utilisé de votre ancien métier, de vos anciens métiers, de cadre, L'observation. Ce qui est intéressant, c'est de prendre justement des touches dans chaque métier et de venir composer une nouvelle symphonie, parce que dans l'activité du maraîchage, il existait déjà effectivement des couveuses dans le sud de la France, mais aucune de ces couveuses ne proposait de solutions agrégées avec le logement, le copartage d'un véhicule, l'électrification sur le site. On sait qu'un maraîcher, ça gagne en moyenne 350 € par mois. C'est pas avec ça que vous allez vous acheter une gousse de vanille et une bouteille de vin. Et donc l'idée, ça a été, en plus du maraîchage, par rapport à cette saisonnalité, de trouver en fait des initiatives qui nous permettent en hiver de fabriquer du mobilier tout en palette pour installer ça ensuite dans des maisons de retraite ou chez des institutionnels qui permettent à des personnes handicapées par exemple de faire du maraîchage hors sol. Ça a été de trouver des animations dans les écoles pour aller faire ce qu'on appelle sur les temps périscolaires de la formation, de la fourche à la fourchette. Et tout ça, vous l'avez appris, comment est-ce que vous avez appris? Parce qu'on a vu que Yves, il a appris sur le tas avec son père. Et vous, est-ce que vous avez passé des diplômes? Alors j'ai au départ observé ce qui se passait autour de moi. J'ai eu la chance de naître aussi à la campagne, d'observer ce qui se passait. J'avais un père qui était gentleman farmer, il n'avait jamais touché la vigne. Gentleman farmer, ça veut dire qu'il était dans la vigne, mais en costume. On va dire ça. Et l'intérêt, c'est que ce terrain sur lequel j'ai démarré avait été acheté par mes parents pour agrandir une exploitation viticole. Par chance, il y avait des vaches dessus qui n'avaient jamais connu d'OGM, donc j'ai pu récupérer un terrain d'une neutralité parce qu'il est au sommet d'une butte parfaite. Ouais. Et le déclic, ça a été un ami, quand je me suis installé, qui m'a dit voilà, moi j'ai pas de foncier, les banques ne me financent pas, je n'arrive pas à m'installer. Et en plus, il vivait dans une camionnette. Donc je vous raconte pas les conditions en hiver, c'était pas la joie. Et le déclic, il est venu de là. C'était de se dire, puisque cette solution n'existe pas autour de moi, moi j'avais décidé de ralentir le rythme. Et bizarrement, un ami me propose de venir partager ce foncier. Et puis, vous foncez. Ouais, on a foncé. Et donc là, on est en train d'ouvrir plusieurs dizaines de fermes sur tout le territoire. Mais vous vous êtes quand même inspiré de séjours à l'étranger aussi. Vous êtes allé observer ailleurs? Oui, alors Vietnam, effectivement, Canada. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, avec Internet, on a une chance extraordinaire. C'est qu'on peut voir en fait une combinaison de solutions qui existent ailleurs. Et le tout était de les combiner et de leur donner du sens. Mais de trouver un modèle économique. Donc ça faisait beaucoup de facteurs. Est-ce que tous les deux, Yves et Charles, est-ce que vous pouvez donner quelques conseils à des cadres qui voudraient se reconvertir dans ce secteur, que ce soit pour créer leur boîte ou tout simplement pour postuler à des offres d'emploi?
Alors, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est donner du sens aussi à notre vie. Et en fait, l'avantage, quand on le voit quand on est cadre dans une entreprise, grande entreprise, on est cloisonné à une tâche. On est dans la direction des achats, ressources humaines, etc. Là, l'avantage d'être chef d'entreprise agriculteur, c'est d'avoir à tout faire. C'est-à-dire qu'on peut, si on aime la gestion, si on aime la commercialisation, on peut un peu plus dédier son temps là-dessus. Et on a vraiment toutes les casquettes. Alors bien sûr, ça peut faire peur parce que moi, pour ma part, je ne suis pas mécanicien, je ne sais pas faire. Donc il faut savoir aussi sous-traiter et déléguer certaines tâches. Mais au moins, on touche à tout. Et c'est ça qui est très plaisant. Et quand on compare vie d'avant, vie aujourd'hui, le temps personnel, vous en avez encore ? Pour moi, c'est une passion. Donc j'ai rencontré ma chérie sur un atelier de bénévolat que je fournis à la ville de Bordeaux, où tous les premiers dimanches du mois, on fait planton sur les quais. C'est devenu l'amour est sur les quais, donc quand on parle de passion, ça peut arriver comme ça aussi. Il n'est pas que dans le pré, n'est-ce pas ? Ouais. Maintenant, ce qui est génial, c'est que des adhérents nous ont amené en fait à trouver tout un tas de solutions, puisqu'on a agrégé une dizaine d'associations autour de notre programme. Ouais. J'ai non loin d'ici une jeune fille qui nous a aidé à amener du compost en quantité suffisante pour nos maraîchers, puisque c'était le premier poste de dépense d'un maraîcher, c'est l'acquisition de compost. On a trouvé en fait la solution pour le rendre gratuit. Et plein d'autres projets encore qu'on pourra retrouver d'ailleurs sur le salon si on veut aller faire un tour. On n'a plus le temps, Yves, dommage, parce que je sais que vous avez plein de conseils à donner. On les retrouvera sur le site de Cadre Emploi. On va vous redonner tout ça. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Et bonne continuation à vous.